Mathieu, de belles nouveautés pour Plus Mobile, dont entre autres une navette qui va faire le, le passage de la Côte de Beaupré vers le festival d'été. Effectivement, on est content de ramener cette navette-là qui était déjà en place il y a quelques années. Malheureusement, dû à la pandémie l'année passée, elle n'a pas été en fonction, mais cette année, on est content de la ramener. Donc, toute la durée du festival, du 6 juillet au 17 juillet, la navette va être en fonction. Donc, le départ est à 17h50 de Saint-Féral-les-Neiges. Donc, ça va être le trajet de l'Express Sainte-Foy. On va apporter les gens jusque, dans le fond, au coin d'Aiguillon et Honoré-Mercier pas près, au Saint-Joachim et Honoré-Mercier, dans le Vieux-Québec, tout près du festival. Le retour va être à minuit le soir, donc le départ à minuit de l'intersection Saint-Joachim et Honoré-Mercier. Du côté est, donc le nez d'autobus, elle va tourner à droite sur Honoré-Mercier pour diriger les gens, puis ensuite elle va revenir ici, là, donc de retour vers 1h du matin là, à Saint-Féréol. Et donc, ça va se faire à Saint-Féréol. Est-ce qu'il y aura des arrêts en cours de route? Il y a quelques arrêts pour les autres municipalités? Absolument. Il y a au moins un arrêt par municipalité. Donc, ça va être l'horaire de si les gens, ça va être l'horaire de l'Express Sainte-Foy. Donc, c'est déjà un réseau qui roule. Les gens le connaissent, sont habitués. Nous aussi, on va les publier, évidemment. Là, on va faire des communications à cet effet-là. Mais ouais, il y a au moins un arrêt par municipalité. Il va y avoir aussi des connexions avec la municipalité de Bois-Châtel et l'Ange-Gardien. Donc, eux qui ont déjà un autre réseau. Donc, les gens peuvent prendre l'autobus et venir prendre l'autobus, venir prendre l'Express Sainte-Foy pour aller à la navette au coin du Gal et de l'église, et de Tricentenaire Casgrain du côté de l'Ange Gardien. Et tout demeure gratuit? Évidemment, donc la gratuité, là, vraiment, c'est un beau cadeau qu'on a eu là, du Conseil des maires de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Mais oui, la navette va être gratuite. Profitons-en pour parler de la gratuité. Comme tu dis, c'est un beau succès jusqu'à maintenant depuis le début janvier. Je dirais un très beau succès. On est très contents. L'achalandage dans nos autobus ne vont qu'en augmentant depuis le mois de janvier. On est en constante progression. Évidemment, il y a la gratuité qui aide beaucoup. Le retour en famille présentiel, le retour au bureau. Donc, ça, c'est aussi une bonne aide. Puis, je crois que le prix de l'essence aussi a incité beaucoup de gens à réfléchir sur leur déplacement. Est-ce qu'on peut aller travailler de manière plus économique? Donc, évidemment, on a le choix entre la voiture, l'essence, le stationnement ou l'autobus qui est gratuite. Donc, le choix est facile. Aussi, avec la navette fluviale qui va arriver au quai très prochainement, quai de Sainte-Anne, Mhm. il y aura des forfaits et il y aura aussi des navettes. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, absolument. Donc, on a eu lundi dernier l'annonce là, avec Croisière Ramel, la navette fluviale qui va circuler entre le Vieux-Québec et le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous, on trouvait important d'offrir aux gens, autant les gens qui vont arriver de la clientèle qui va arriver de la navette fluviale, que les gens qui sont établis ici sur la côte, d'avoir une nouvelle offre de transport qui va compléter cette navette-là. Donc, il va y avoir un autobus qui va partir du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, du côté près du sanctuaire, qui va se rendre jusqu'au Mont-Sainte-Anne. Ensuite, elle va partir du Mont-Sainte-Anne pour aller au Canyon Sainte-Anne, jusque au cœur du village de Saint-Tite-des-Caps, donc près du Sentier des Caps et du Musée de la Nature. Là. Ensuite, elle va revenir ici. Donc, c'est la boucle qu'elle va effectuer. Elle va en faire 4 par jour. Donc, puis ça va s'adresser autant aux gens qui veulent du transport collectif que des gens, exemple, qui vont avoir acheté des forfaits, par exemple, avec la navette fluviale. Donc, pour aller dîner au Mont-Sainte-Anne, pour aller visiter le canyon, pour aller marcher dans les sentiers. Donc, c'est un bel ajout, je crois, à l'offre déjà qui est en place depuis mobile. Et comme tu dis, ce ne sera pas seulement les croisiéristes qui pourront l'utiliser, mais ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui sont de la Côte de Beaupré, qui souhaitent faire une tournée de ces lieux-là. Absolument. Donc, les gens qui veulent partir, par exemple, de Saint-Tite-des-Caps pour aller venir ici à l'épicerie, ça va être une possibilité. À la Beaupré, ça va être une possibilité. On est chanceux. On travaille de pair avec les municipalités de Saint-Joachim, Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Tite-des-Caps, qui sont de grands partenaires là, pour cette navette-là. On est heureux de travailler avec eux. On les remercie d'ailleurs aussi pour leur appui et leur ouverture. Mais on est très satisfait de cette nouvelle navette-là et on pense que ça va être un bel ajout. Ça vient vraiment compléter là, la navette fluviale. Pour bien comprendre, donc les gens, quand ils vont débarquer, par exemple, au Mont-Sainte-Anne, vont pouvoir passer quelques moments là. Il va y avoir une navette qui va passer par la suite. Absolument. Donc, les gens, par exemple, vont débarquer du bateau. Ils vont embarquer après ça dans l'autobus. Ils vont se rendre au Mont-Sainte-Anne, faire leur activité, que ce soit de manger ou aller marcher un peu. Et, par exemple, on va les rechercher, mettons, à 13h pour ensuite les ramener sur le bateau de 13h30. Donc, ça va être un exemple. Donc, on peut pour les ramener. L'horaire, évidemment, est arrimé avec le bateau. Donc, il y a quand même, on s'est arrangé pour que les gens puissent aussi avoir un peu de temps. Donc, il n'arrive pas d'autobus qui sort d'autobus qui sortent dans le bateau. Donc, il y a du temps pour qu'ils puissent arriver se promener un peu sur le quai, se promener à Sainte-Anne, donc profiter des installations.
Et il y aura ce type de navette, comme tu dis, ailleurs, comme entre autres Sentier des Caps et aussi Canyon Sainte-Anne. Absolument. Donc, c'est ça, vraiment, c'est des attraits touristiques, oui, mais c'est aussi ça peut être des lieux de rassemblement pour que les gens puissent prendre la navette. Donc, c'est des endroits stratégiques, donc, je vous dirais, là. Bien, Mathieu, merci et bon succès pour Encore plus mobile pour la prochaine année qui s'en vient avec un gros été en vue. Ben merci beaucoup. Puis la navette, c'est vraiment un succès. C'est un succès d'équipe. Donc oui, Plus Mobile, on est là avec Développement Côte-de-Beaupré, mais il y a la MRC qui est là, il y a les municipalités, il y a les attraits, il y a le sanctuaire aussi qui est un grand collaborateur. Donc vraiment, là, on tient à remercier tout le monde là, qui embarque dans ce projet-là. Un gros merci, puis bon été. Merci à vous.